Bon, comme on a entendu dans les EL1, Julien Febvre a balancé une news comme quoi il y avait eu une pseudo-réclamation, mais la FIA avait blanchi Red Bull. Aston Martin, pardon. Oh le lapsus. Oh le lapsus. Par contre, l'affaire devrait aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Malgré les similitudes, les techniciens de la FIA ont conclu que l'MR 22 version B a été correctement conçue, même s'il a été noté qu'il était devenu évident qu'un certain nombre de caractéristiques de Aston Martin ressemblaient à celles d'un autre concurrent. Cela a conduit à une enquête sur la voiture pour confirmer que l'article 17.3 est conforme au règlement technique relatif à l'ingénierie inverse et au transfert illicite potentiel de propriété intellectuelle. L'enquête, qui impliquait des vérifications de dessin numérique CAO et une analyse détaillée du processus de développement adopté par Aston Martin, a confirmé qu'aucun acte répréhensible n'avait été commis, et par conséquent la FIA considère que les améliorations aérodynamiques d'Aston Martin sont conformes, indique la FIA. L'article 17.3 définit et interdit spécifiquement la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le processus numérique de conversion de photographies ou autres données en modèle CAO, et interdit le transfert de propriété intellectuelle entre les équipes, mais également, cet article permet aux conceptions de voitures d'être influencées par celles des concurrents, comme ça a toujours été le cas en F1. Dans l'analyse que nous avons effectuée, nous avons confirmé que les processus suivis par Aston Martin étaient conformes aux exigences de cet article. Cependant, la conclusion ne plaît pas du tout à Red Bull, qui vient de répondre dans un communiqué. Il fait suite aux propos de Christian Horner, décrivant le nouveau design d'Aston Martin comme un clone très proche de notre voiture. Oracle Red Bull Racing a noté la déclaration de la FIA avec intérêt, bien que l'imitation soit la plus grande forme de la flatterie, comme l'a dit Horner, toute réplication de conception devrait évidemment se conformer aux règles de la FIA concernant la rétro-ingénierie. Cependant, si un transfert de propriété intellectuelle avait eu lieu, cela constituerait clairement une violation de la réglementation, et ce serait une grave préoccupation. Faut-il s'attendre à une réclamation? C'est fort possible selon Helmut Marko. Il faut maintenant clarifier comment cette copie incroyable a vu le jour. Selon les règles en vigueur, la copie n'est pas interdite, mais il faut tenir compte du fait que 7 de nos hommes ont été recrutés par eux. Nous sommes encore en train de vérifier un certain nombre de faits, mais nous examinerons chaque détail. Eh oui, c'est ça. S'il n'y avait pas eu de transfert d'ingénieurs, au final, bon, on aurait dit, ils ont pris des photos, ils ont été très bons sur le fait de copier. Par contre, là, avec les ingénieurs qui ont été recrutés, bon, on peut quand même avoir quelques doutes. Quand on demande à Marko s'il s'inquiète notamment de Dan Fallows, il répond que ce n'est pas seulement Dan Fallows, il y a aussi des preuves que des données ont été téléchargées. Ah, la copie n'est pas interdite, mais est-il possible de pouvoir copier la voiture avec autant de détails sans avoir de données de notre part? Ouais, clairement, je pense pas. Au vrai, je pense qu'il y a eu une triche, quand même. Ça me paraît louche. Sur la base de ces données téléchargées par d'anciens ingénieurs, Red Bull a donc des arguments très clairs pour se défendre selon Marko, et de telles affaires dans le passé ont été gravement condamnées. McLaren en 2007, par des exclusions du championnat et de très fortes amendes. Bon, évidemment, Red Bull n'aurait rien. Ça serait Aston Martin qui prendrait tout, c'est normal, c'est eux qui ont copié. Maintenant, si Aston Martin se voit exclu de la saison, vous me direz, ça va pas changer grand-chose à leur classement final, puisqu'à mon avis, ils seront 8, 9, 10e, pas plus. Mais s'ils se tapent une forte amende comme McLaren à l'époque, c'était 100 millions, je crois, à l'époque, McLaren, en 2007. Je crois que là, Stroll, il met la clé sous la porte et il dit allez vous faire foutre. Il quitte la F1, c'est clair. Donc Audi rachètera Aston Martin pour 1 euro symbolique, je pense. Bon, en tout cas, intéressant, cette affaire. On va essayer de suivre ça de près, évidemment, comme d'habitude. Bon, pour l'instant, au vu des EL1, là, je fais la vidéo avant les EL2, donc j'ai pas vu encore les EL2. Mais au vu des EL1, ça a pas l'air d'être la folie, les chronos d'Aston Martin. Bon, ils avaient peut-être le plein, vous me direz, ça veut rien dire. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.